Ça n'a pas été facile tous les jours, bien sûr, mais c'est normal. Parce que quand on a commencé quand même, à cet endroit, la première fois que j'ai pris la cuisine, il y avait juste une grillade et un frigidaire de maison dans le restaurant. Alors quand même ça a évolué depuis. Hein, on faisait de la salade de choux et de la salade de choux et puis des patates au four avec des grillades. C'était ça le tout début de chez l'évêque et de la lucarne. Okay. Et après bon, à fur et à mesure, on ajoutait un plat. On fait un peu comme toutes les institutions, quand on voit qu'il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas changer brutalement les habitudes du client, mais dans l'ensemble, il faut évoluer, voilà. Et on apportait à chaque fois un plat différent. Ça a commencé par le foie de veau, après ça a été les rognons de veau, après ça a été le boudin. Et puis, mais on a changé, c'est en 93, je pense qu'on a vraiment tout changé. Hein. Je vais laisser madame pour nous raconter. Je pense qu'on a changé parce qu'il faut évoluer dans le temps. Si tu veux durer, il faut évoluer. Alors je pense qu'on a actualisé et puis on a fait ce qui nous ressemblait plus. C'est une brasserie, c'est plus convivial, c'est plus ouvert sur le monde d'aujourd'hui. Alors on est là-dedans, on est encore là-dedans et c'est un métier qui est enrichissant parce qu'on y rencontre toutes sortes de personnes et on touche à la planète si vous voulez. Alors c'est pour ça qu'on aime encore ça et qu'on est encore là et qu'on espère rester encore là longtemps. Oui, moi j'ai encore beaucoup de choses à prouver en restauration parce que c'est un métier qui nous fait traverser une vie et qui n'est surtout pas ennuyant si on veut bien écouter ce qui se passe autour de nous et puis être ouverte à des nouveautés. Et oui. Tout en restant et en ne perdant pas son âme. Voilà. Et il faut surtout être près du client, voir ce que veut le client, ce qu'il désire. Et aujourd'hui, il faut être surtout près non seulement du client, mais aussi du personnel. Et si on n'est pas près du personnel, du client et puis du fournisseur, il est sûr et certain qu'on a un gros problème. Mais on a toujours fait ce mouvement, comme je dis, de faire attention à nos clients, respecter notre personnel, parce que sans personnel, on ne peut plus avancer. Et les fournisseurs aussi, toujours les faire attention parce que les fournisseurs, il faut les respecter, la qualité, quand on demande la qualité. Vous savez, les fournisseurs, au début, quand je commençais, ils essayaient de nous avoir en nous envoyant des qualités plus ou moins. Alors moi ce que je faisais à cette époque-là, c'était drôle parce que je gardais la marchandise, je les appelais quand le camion était parti, et puis là je leur disais qu'ils reviennent chercher ta marchandise parce que c'était pas ce que je te demandais. Ça, ils n'aimaient pas ça. Vous leur faites une ou deux fois ce genre de choses, puis je peux vous dire après qu'ils savent ce que je veux. Ils savent où ils vont livrer. Quand ils font déplacer un camion, ça coûte cher. Ça leur coûte plus cher que... Alors c'était un peu comme ça qu'on a essayé à travers les années de suivre une qualité. Notre qualité était toujours un bon produit, d'un produit frais, d'un produit et de le changer à fur et à mesure. Voilà. Bien, écoutez, je vous remercie. Continuez encore cette belle aventure pour 45 ans encore. Ah oui, peut-être pas 45 ans. Il va falloir quelque part un peu de relève à un moment donné. Oui, parce que quand même, je suis jeune, moi j'ai que 22 ans, mais quand même. Parce que maintenant je compte aller en vert. Je vous remercie infiniment. Je vous en prie. Nous vous remercions. Merci. Je vous en prie.